Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 mars 2023 et nous sommes donc en deuil en Suisse puisqu'il ne reste plus qu'une seule grosse banque et plus deux grosses banques puisque ce week-end, vous le savez tous, le Crédit Suisse a été absorbé par l'UBS et c'est quasiment la seule et unique nouvelle de la journée puisqu'on ne va parler que de ça aujourd'hui. La plupart des médias ne parlent que de ça et que potentiellement la FINMA, la BNS et le Conseil fédéral ont donc sauvé le monde entier de l'effondrement financier. Peut-être, c'est pas sûr. Il faudra voir encore comment le marché va le prendre ces prochaines heures. Mais en tout cas, pour l'instant, le rachat du Crédit Suisse par l'UBS pour un peu plus de 3 milliards, c'est-à-dire 60% de discount par rapport au prix de closing de vendredi soir, c'est à la limite une escroquerie, grosso modo, au niveau financier. Parce que c'est quand même assez rare de voir des takeovers qui se font 60% en dessous de la valeur de l'action et du marché. Mais bon, bref, ceci dit, la contagion est stoppée. C'est une nouvelle absolument fantastique. Enfin, a priori. On va pas se mentir, c'est pas forcément quelque chose de fantastique qui vient de se passer, hein. On connaît le principe des pays et de la concurrence, on aime bien avoir différentes sociétés qui font le même business pour limiter déjà ce côté monopolistique. Alors c'est quelque chose qui est très attaché normalement à la culture des pays démocratiques en règle générale, sauf quand ça les arrange pas. Et en l'occurrence, la quasi-faillite ou la quasi-disparition du Crédit Suisse et le rachat par l'UBS, c'est un petit peu difficile à tout avaler et tout accepter, mais là en l'occurrence il y avait urgence, donc du coup on va pas pinailler, c'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas du point de vue des autorités, puisque quand on regarde ce matin, la BCE est très contente, les autorités américaines sont très contentes de ce qui a été annoncé. Par contre, celui qui peut être un tout petit peu moins content dans l'histoire, eh bien c'est vous et moi, puisque le contribuable, c'est quand même lui qui va payer à la fin. Donc l'UBS rachète le Crédit Suisse pour 3 milliards et des brouettes, donc c'est en dessous du prix du marché. En plus, ils ont une garantie au cas où ça part en vrille, parce que le gouvernement va les soutenir. En plus, ils ont accès à des prêts illimités quasiment auprès de la BNS sans que ça pose réellement un problème. Donc c'est plutôt un super bon deal pour l'UBS. Par contre, de l'autre côté, eh bien, tout ce que ça va coûter derrière, eh bien, c'est forcément du côté de nos impôts indirectement que ça va coûter. Alors, évidemment, on ne pouvait pas laisser disparaître le Crédit Suisse parce que too big to fail. La grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on a pu en arriver jusque-là? Parce que quand on regarde finalement le nombre de casseroles que le Crédit Suisse se coltine depuis des années et des années, je l'ai assez dit et répété dans ces vidéos, je veux dire, chaque fois qu'il y a une casserole dans le monde de la finance, le Crédit Suisse, il est dedans. Et puis même les casseroles du Crédit Suisse avaient des casseroles elles-mêmes, tellement c'était devenu énorme. Mais en fait, on n'a rien dit, on a laissé faire, parce que c'est vrai que finalement, aujourd'hui, si vous êtes un mauvais CEO, un mauvais gestionnaire, un mauvais manager, eh bien, il n'y a pas de loi qui vous empêche de l'être, et il n'y a pas de sanction à la fin. Ce qui veut dire qu'indirectement, ça pousse quelque part et les managers de ces méga banques, on va dire suisses, américaines, étrangères, peu importe, à prendre des risques inconsidérés, parce que si ça cartonne, eh bien, ils touchent des énormes bonus, et puis si ça foire, c'est pas grave, parce que le contribuable et le gouvernement sera là pour les sauver, parce qu'on ne peut pas laisser couler une banque au risque de créer la contagion, et c'est un petit peu la résultante de ce qu'on vient de voir depuis 10-15 jours maintenant. Donc c'est triste aujourd'hui, puisque finalement on se retrouve plus qu'avec une méga banque en Suisse, et si on se souvient un petit peu ce qui s'est passé en 2008 lors de la crise des subprimes, eh bien quand l'UBS avait été sauvé, tout le monde avait hurlé à la mort en disant que c'était un scandale, que c'était nos impôts qui payaient et que c'était pas normal, et puis que tout le monde allait aller à l'UBS pour retirer ses comptes pour les mettre ailleurs. Voilà, la plupart des gens qui ont dit ça, ils sont allés à l'UBS et puis ils ont vu comment c'était compliqué de solder le compte, d'en rouvrir un nouveau, etc., etc. Résultat, personne n'a soldé son compte. Résultat, il n'y a rien qui a changé. Et puis on s'est dit, on espère que ça se reproduira pas. Et ben non, ça se reproduit encore, puisque finalement, on va dire quoi, elle est pratiquement 15 ans après le sauvetage de l'UBS, et bien aujourd'hui, on est en train de sauver, si on peut appeler ça comme ça, le Crédit Suisse. Alors ça va coûter une blinde au niveau fric, ça c'est clair, à la Suisse, au gouvernement, aux contribuables, et ça va surtout coûter une blinde au niveau emploi, parce qu'aujourd'hui, l'UBS dit que c'est encore trop tôt pour savoir combien de personnes vont être licenciées, mais ça va faire très très mal au niveau licenciement.
et ça va pas forcément améliorer l'emploi bancaire sur la place en Suisse. Bref, encore une fois, c'est une grosse déception qui nous tombe dessus aujourd'hui. Donc effondrement du Crédit Suisse. Le titre valait encore plus d'1 franc et des poussières la semaine dernière, et ce matin, bon, ça va traiter, on sait pas trop où, mais autour des 70 centimes et des poussières. C'est vraiment extrêmement déprimant parce que finalement, eh bien, on répète encore et encore les mêmes choses. Et c'est vrai qu'on est toujours dans cette thématique de finalement, on partage les gains entre banquiers quand ça cartonne, et puis quand ça cartonne pas, eh bien on mutualise les pertes, et puis c'est le contribuable qui paye. Donc l'effondrement du Crédit Suisse, c'est la nouvelle finalement qui n'est pas une surprise, mais c'est ce dont on parle le plus ce matin. C'est la grosse préoccupation, et il faudra voir finalement comment les marchés vont le prendre, et est-ce que réellement cette contagion est complètement terminée. Donc au-delà de l'affaire UBS Crédit Suisse, ce qu'il faudra se rendre compte et comprendre ces prochains temps, c'est quel sera l'impact à l'échelle mondiale. Parce qu'aujourd'hui, on nous a dit si le Crédit Suisse part en faillite, c'est l'effondrement total du système sous forme de domino, mais le fait qu'aujourd'hui, la Suisse ait réussi à stopper l'hémorragie va régler le problème définitivement. C'est pas forcément garanti, parce qu'on voit encore dans l'affaire First Republic aux États-Unis où cette nuit, eh bien, S&P a encore coupé la note de First Republic en la passant sur junk, parce qu'ils estiment que les 30 milliards qui ont été proposés par les autres banques pour injecter dans First Republic pour leur permettre d'avoir des liquidités, eh bien, ça ne suffirait pas. Donc on sent que ça reste quand même vachement fragile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres secousses dans ce secteur. Et d'ailleurs, on le voit ce matin, enfin on l'a vu ce matin, très tôt dans la nuit, eh bien, les futurs étaient légèrement en hausse. Et les marchés asiatiques avaient l'air de vouloir ouvrir en hausse. Et puis, tout à l'heure, eh bien, les futurs sont passés dans le rouge. Les marchés asiatiques étaient fortement en baisse. Donc, on n'est pas complètement rassuré. Puis, quand on voit l'intérêt qui part en direction de l'or et du Bitcoin, eh bien, on se dit que les gens, ils sont plus en train de chercher des valeurs refuges plutôt qu'aller prendre des risques inconsidérés sur les marchés financiers pour l'instant, parce que ça reste quand même vachement volatile. Donc, on va avoir des réponses à nos questions ces prochaines heures. Mais surtout, ce qui sera très important pour nous maintenant, c'est de voir comment la Fed va réagir mercredi soir, puisque vous le savez, demain, meeting de la Fed qui commence. Mercredi soir, en fin de journée, on aura l'annonce des taux d'intérêt. Alors aujourd'hui, les spéculations, les attentes, les expectations sont à 0,25% de hausse sur les taux d'intérêt, parce que s'ils ne feraient rien, si la Fed ne fait rien, ça va être interprété comme le fait qu'ils n'en ont plus rien à faire de l'inflation, qu'ils sont déjà partis s'occuper d'autre chose. Et donc ça sera un gros problème. Donc ils vont devoir monter les taux de 0,25, c'est un peu ce qui est attendu. Pas de 0,50 parce que ça ferait trop peur et que ça pourrait remettre en question l'équilibre instable dans lequel le système bancaire se trouve aujourd'hui. Et donc ce sera la grosse question de cette semaine après le sauvetage du Crédit Suisse. Donc autant vous dire que ça va être très tendu ces prochains jours, ces prochaines heures, parce qu'on n'a absolument rien résolu. Effectivement, le stop qu'a mis le Conseil fédéral sur le Crédit Suisse, c'est plutôt rassurant. Je parle dans la globalité du système, pas forcément pour l'image de la Suisse, pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est extrêmement triste ce qui se passe en Suisse. Mais en dehors de ça, ça aurait mis un stop, et on espère que les choses vont s'améliorer ces prochaines heures au niveau de la liquidité, au niveau de la sécurité des banques. En tout cas, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que encore une fois, à la mode des subprimes en 2008, à la mode de la crise des banques en 2011 durant la crise grecque, eh bien, les gouvernements, les banques centrales sont à fond derrière. Donc c'est quand même un business super intéressant, la banque, puisque finalement, vous pouvez prendre des risques, mais si jamais ça part dans le mauvais sens, eh bien, vous êtes toujours couvert par le système, par le gouvernement. Alors s'il y en a un qui disait ce matin dans le FT, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, eh bien, les banques sont quasiment officiellement étatisé, undercover, puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir des catastrophes comme ça. Donc voilà, le système est bien, mais il marche que d'un côté. C'est-à-dire quand il marche bien, eh bien ça cartonne, et quand il marche mal, eh ben on les sauve. C'est pas le cas de tous les business, donc si demain vous voulez lancer une start-up, lancer un nouveau business, concentrez-vous sur le système bancaire, parce qu'au moins vous aurez une protection, alors que le reste du temps, dans d'autres métiers ou dans d'autres business, vous serez sans filet. Voilà, je terminerai ce Morning Bull, ce premier Morning Bull de la semaine en disant que c'est assez déprimant. Quand je fais un peu le retour en arrière sur ce qu'on a vécu ces dernières années, eh bien on se souvient ce qui s'est passé en 2008. On a eu beaucoup de tristesse et de déception et de colère en même temps quand l'UBS avait été sauvé par le gouvernement.
Aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est une autre histoire qui se passe dans une autre direction, mais c'est de nouveau un problème, on va dire, bancaire. On voit de nouveau que personne n'a rien vu venir et que personne ne prend des responsabilités et qu'à la fin, c'est de toute façon le contribuable qui paye. Et c'est assez gravissime puisqu'aujourd'hui, on se retrouve quand même avec une seule grande banque en Suisse, et puis pour l'instant, alors je dis bien pour l'instant, parce qu'on espère qu'ils vont se réveiller, mais la commission de la concurrence n'a pas dit un mot, et ça paraît normal à tout le monde d'en avoir plus qu'une seule grande banque qui va plus ou moins faire ce qu'elle veut sur le marché. Donc ça fait un tout petit peu peur, et c'est un tout petit peu inquiétant pour le marché, mais on voit encore une fois que il n'y a rien qui change, et comme on le dit régulièrement, eh bien, on n'apprend rien dans la finance, et on oublie tout, surtout dans la finance. Donc voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Petit début de semaine, la seule et unique news importante de la journée, c'est donc le take under de l'UBS sur le Crédit Suisse. On peut en discuter, d'ailleurs on en a beaucoup discuté sur les réseaux sociaux ce week-end dans tous les sens, tout le monde y va de son opinion. En tout cas c'est une mauvaise nouvelle pour la place financière suisse, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Et maintenant ce que l'on va devoir voir, c'est si cette bonne nouvelle va permettre de calmer la crise des banques. Rien n'est moins sûr à voir la tronche des futurs ce matin et les hésitations du marché. Donc on va en reparler bien sûr demain, après-demain, après-après-demain. On refera le point de tout ça de cette semaine dans le Swiss Bliss en fin de semaine. Mais pour l'instant, c'est une sale journée pour le marché suisse. Néanmoins, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo quand même. Et puis on se retrouve demain à la même heure, au même endroit pour un nouveau Morning Bull Light. Passez une excellente journée quand même.